Thibaut Klein, bonjour. Bonjour. Alors le député alsacien Yves Bur vient de déposer une proposition de loi pour encadrer encore plus les soirées étudiantes. Alors déjà, y a-t-il eu des incidents graves cette année en Alsace ? Alors non, il n'y a heureusement pas eu d'incidents graves lors de l'organisation de soirées par les associations étudiantes de Strasbourg. Alors depuis 2009 et la loi E20, il y a déjà de multiples restrictions. Est-ce que ça ne suffisait pas ? Jusqu'à présent, en tout cas sur l'organisation de soirées à Strasbourg, les mesures qui étaient en vigueur jusqu'à présent, notamment par la mise en place de la loi HPST donc en 2009, réussissent largement à cadrer tous les événements de ces soirées-là, et ce qui passe notamment par de grandes actions de prévention organisées par les associations étudiantes. Alors les étudiants eux-mêmes, vous le dites, ont créé une charte des soirées étudiantes responsables qui est déjà suffisamment large et qui devrait permettre de ne pas réglementer encore plus ce type de soirée. C'est exact. D'ailleurs, les associations étudiantes sont toujours force de proposition. Et cette charte, en fait, a pour but à la fois de responsabiliser les étudiants organisateurs de soirées, mais également de montrer que nous sommes responsables. L'organisation d'événements festifs est assez fréquente de par les associations étudiantes et nous prenons les responsabilités quant aux événements qui pourraient arriver durant ces soirées. Et cela passe donc par la prévention et le respect de cette charte. Alors le député Bur parle de dangerosité potentielle, d'usage excessif quasi systématique de l'alcool. Est-ce que vous ne payez pas encore une image de marque de certaines facultés il y a pas mal d'années ? Justement, ces propos montrent bien qu'on stigmatise vraiment les événements qui peuvent se dérouler en soirée. Et il ne faut pas oublier que il existe d'autres événements à part les soirées étudiantes dans lesquels il y a une consommation d'alcool. Mais le mieux, c'est de s'y rendre et de constater. Effectivement, les actions de prévention sont largement suffisantes. Donc, vous pourriez l'inviter à une de vos soirées ? On pourrait l'inviter à l'une de nos soirées. Il constaterait effectivement la mise en place de toutes ces organisations de prévention, que ce soit par les partenariats avec les mutuelles, donc la distribution d'alcotest, le partenariat avec toutes les organisations qui permettent de raccompagner les personnes qui auraient bu dans ces soirées, ou alors le dépôt des clés de voiture par exemple. Alors, après les bizutages, après les cigarettes, après les confiseries, après les sodas, vous n'avez pas l'impression que c'est une restriction de plus d'un dernier espace de liberté Alors effectivement, c'est l'ajout de contrôle supplémentaire va poser des problèmes. On risque notamment d'assister en fait à la délocalisation de ce problème d'alcoolémie dans un cercle où la prévention n'est pas possible, c'est-à-dire le cercle privé. Lors de l'organisation de soirées, on peut toucher un grand nombre de personnes. Dans le cercle privé, il est absolument impossible d'y faire une quelconque prévention. Alors comment est ressentie cette agression, on peut le dire, dans le milieu étudiant ? C'est ressenti comme un contrôle et des menaces de répression supplémentaires. On peut faire un parallèle avec les panneaux prévenants de radar aujourd'hui. Certains autres députés parlent d'exaspération, on n'en est pas là ? On en est bientôt là. À force d'accumuler ces types de contrôles, on risque de perdre de plus en plus de liberté. Et il ne faut pas oublier que les soirées sont des moments privilégiés pour notamment relâcher la pression de la vie étudiante. Honnêtement, en plus, les étudiants alsaciens, c'est pas les plus virulents. Non, il faut vraiment l'avouer. On a notamment un système qui, à Strasbourg, de par les associations étudiantes et leur responsabilité, fait que il n'y a que rarement des débordements. Thibaut Klein, merci. Merci à vous.